Imaginez un instant, il y a un animal dans la jungle qui n'a jamais été considéré comme fort, ni appelé roi, mais qui a pourtant une identité, la ruse, l'intelligence et la capacité de s'en sortir en se protégeant, quelles que soient les circonstances. Oui, je parle du renard. Maintenant, imaginez si cet état d'esprit, cette façon de penser, cette manière de vivre la vie comme un jeu, vous l'adoptez dans votre propre existence. Que se passerait-il lorsque le monde essaierait de vous arrêter, lorsque les circonstances seraient contre vous? Vous trouveriez quand même le chemin de la victoire. Le livre The Mindset Book, l'esprit du succès, nous enseigne que la vraie force n'est pas celle des muscles, mais celle du cerveau. Pour gagner, il n'est pas nécessaire d'être un lion, il suffit d'être un renard. Alors, dans ce voyage passionnant d'aujourd'hui, nous allons dévoiler les secrets de cet état d'esprit et voir comment, en réveillant le renard qui est en vous, vous pouvez gagner toutes les batailles dans la jungle de votre vie. Buer chapitre 1. Le pouvoir de l'adaptabilité. Amis, quelle est la plus grande vérité de la vie? Que tout change. Les circonstances changent. Les gens changent. Le temps change. Et si nous ne nous adaptons pas, le temps nous changera. Maintenant, pensez à un lion dans la jungle, fort, effrayant, régnant sur tout. Mais si la pluie continue pendant des mois et qu'il ne trouve pas de proie, le lion mourra de faim. D'un autre côté, il y a un renard. Pas aussi fort, pas aussi effrayant. Mais que fait-il? Il comprend les circonstances. Il trouve de nouvelles voies. Il mange parfois des fruits, parfois il attrape de petites créatures. Et c'est ainsi qu'il survit. C'est le pouvoir de l'adaptabilité. Se mouler dans chaque situation. Dans la vie, nous pensons souvent que seule la force, l'argent ou la renommée nous mèneront au succès. Mais en réalité, le monde salue ceux qui sont si flexibles, ceux qui se créent un chemin, quelles que soient les circonstances. Jetez un œil à votre vie. Combien de fois avez-vous fait un plan que le temps a brisé? Vous pensiez que tout était sous votre contrôle, mais soudain, une situation a changé, et vous avez été ébranlé. Par contre, il y a des gens qui trouvent de nouvelles voies sans pleurer ni paniquer. Ce sont ces gens qui avancent. Pensez à l'importance de devenir comme l'eau. Peu importe le récipient dans lequel vous mettez l'eau, elle prend sa forme. Si vous placez une pierre sur le chemin de l'eau, elle ne s'arrête pas. Elle trouve un nouveau chemin. Maintenant, la question est, sommes-nous aussi flexibles que l'eau dans notre vie? Ou sommes-nous aussi rigides qu'une pierre, attendant de nous briser? Le renard nous enseigne que survivre dans toutes les circonstances est la vraie victoire. Peu importe à quel point le monde devient difficile, si vous savez comment changer votre façon de penser, vous ne perdrez jamais. Prenons un petit exemple. Regardez le monde de la technologie. Nokia était autrefois la plus grande marque de téléphonie mobile au monde. Tout le monde pensait que rien ne pouvait ébranler Nokia. Mais le temps a changé, les smartphones sont arrivés et Nokia ne s'est pas adapté. Le résultat, la marque a presque disparu. D'un autre côté, des entreprises comme Apple et Samsung se sont renouvelées à chaque nouvelle tendance. Et regardez aujourd'hui, elles règnent sur tout le marché. Cette leçon est également valable dans notre vie personnelle. Si nous n'apprenons pas à changer avec les circonstances, nous serons laissés pour compte. Maintenant, une question. Que faites-vous lorsque vous êtes en difficulté? Pleurez-vous? Abandonnez-vous? Ou utilisez-vous votre cerveau pour trouver un nouveau chemin? Parce que cette différence détermine si vous serez la proie ou le chasseur dans le jeu de la vie. L'adaptabilité ne signifie pas changer vos valeurs, mais changer vos stratégies en fonction des circonstances. Pensez-y. Si le renard vivait avec la seule force comme le lion, il aurait disparu depuis longtemps. Mais sa plus grande force, c'est de changer le jeu en fonction de la situation. La vraie magie de la vie se cache ici. Quand vous ne pouvez pas changer les circonstances, changez-vous vous-même. Quand un mur se dresse devant vous, n'essayez pas de le briser. Trouvez un moyen de le contourner. C'est le véritable pouvoir de l'adaptabilité. Maintenant,
Imaginez si vous adoptez cette qualité dans votre vie. Si vous apprenez à tordre chaque circonstance à votre avantage, qui aura le courage de vous arrêter? Car même si le marché s'effondre, même si les gens vous abandonnent, même si les situations se gâtent, vous trouverez toujours votre chemin. Rappelez-vous, la jungle appartient à celui qui comprend les circonstances et se renouvelle avec le temps. Être fort n'est pas nécessaire. Être adaptable est nécessaire. Et lorsque vous maîtrisez cet art, le monde entier devient un livre ouvert pour vous. Jagra, chapitre 2, Déjouer les limitations, Outsmarting Limitation. Mes amis, nous avons tous une chose en commun dans notre vie, les limitations. Parfois le manque d'argent, parfois le manque de ressources, parfois le manque de soutien des gens, et parfois notre propre doute de soi. Et pour être honnête, la vie nous rappelle toujours « Tu n'as pas ça, donc tu ne peux pas avancer ». Mais pensez-vous que c'est vraiment le cas? Est-ce que seules les personnes qui ont tout gagnent vraiment? Si c'était le cas, les plus grands changements dans le monde n'auraient jamais pu se produire. Regardez le renard. Il n'est pas le plus rapide, ni le plus fort de la jungle. Il n'a pas le rugissement d'un lion. Mais il attrape sa proie quand il a faim. Il ne gagne jamais par collision directe. Il gagne par l'intelligence. C'est ça, déjouer les limitations. C'est-à-dire transformer votre faiblesse en force. Maintenant, imaginez l'histoire de votre vie. Combien de fois avez-vous abandonné vos rêves à mi-chemin parce que vous n'aviez pas de ressources? Combien de fois vous êtes-vous arrêté parce que vous pensiez que vous n'aviez pas ce que les autres avaient? Mais le vrai jeu commence là où il n'y a pas de ressources et où le cerveau entre en jeu. Pensez à un enfant pauvre qui devient un haut fonctionnaire juste en lisant de vieux livres de bibliothèque, sans grande école, sans bonnes installations. N'avait-il pas de limitations? Oui, il en avait, mais il a vaincu ses limitations avec sa créativité. Les limitations ne viennent pas pour nous arrêter, elles nous mettent au défi. Voyons à quel point tu es malin. Et cette ruse est la véritable force du renard. Prenons un exemple. Imaginez que vous devez traverser un mur haut. Si vous étiez un lion, vous essaieriez peut-être de le briser. Mais que fera le renard? Il fera le tour du mur. Il trouvera les petites fissures ou un chemin que les autres n'ont pas remarqué. Et il finira par franchir le mur. Parce que la vraie victoire ne vient pas de la force, mais de l'intelligence. Maintenant, la question est, regardons-nous nos limitations sous le même angle, ou en faisons-nous une excuse pour abandonner? Dans la vie, il y aura toujours un manque, que ce soit de temps, d'argent ou de relations. Mais si nous faisons de chaque manque une excuse, nous ne pourrons jamais avancer. Nous devons apprendre à faire des limitations une partie du jeu. Pour les vaincre, regardez attentivement. Chaque personne qui a réussi dans le monde a commencé son voyage avec des limitations. Certains n'avaient pas d'argent, certains n'avaient pas de contact, certains n'étaient pas acceptés par la société. Mais la seule différence était qu'ils n'ont pas fait de ces limitations des excuses. Ils les ont considérées comme des défis. Rappelez-vous, la limitation ne signifie pas la fin. La limitation demande simplement « Peux-tu penser différemment de ce que tout le monde pense ?» Comme le renard qui, si les grands animaux attrapent la proie dans la jungle, survit sur les restes. S'il y a un lion qui rôde pendant la journée, il sort la nuit. C'est ça la stratégie. C'est ça la ruse. Maintenant, regardez à nouveau votre vie. Qu'est-ce qui vous retient? L'argent, le temps, le soutien, la confiance? Et demandez-vous, ces limitations sont-elles vraiment si grandes qu'elles devraient vous arrêter? Ou vous forcent-elles simplement à utiliser votre cerveau? À trouver un nouveau chemin? Imaginez si vous commenciez à considérer chaque limitation comme un défi. Si vous commenciez à couvrir chaque manque avec votre créativité, combien de portes s'ouvriraient dans la vie? En fin de compte, le renard nous enseigne cela. Quand les ressources sont faibles, utilisez davantage votre cerveau. Quand le chemin est bloqué, trouvez un nouveau chemin. Et quand le monde dit que vous ne pouvez pas le faire, souriez silencieusement et prouvez-leur le contraire.
Parce que les limitations ne sont qu'une illusion. Celui qui les déjoue devient le vrai gagnant. E-Reader, chapitre 3. La curiosité comme arme. Amis, avez-vous remarqué? Les enfants posent des questions sur tout. Pourquoi est-ce comme ça? Comment cela fonctionne-t-il? Que se passerait-il si cela arrivait? Il y a toujours un éclat dans leurs yeux parce que la curiosité est vivante en eux. Mais à mesure que nous grandissons, la société nous apprend. Ne pose pas trop de questions. Fais juste ce que tout le monde fait. Et lentement, notre curiosité est étouffée. Mais la vérité est que l'arme la plus puissante, la plus grande force du monde, est la curiosité. Pensez à l'histoire du renard. Il n'a pas la force. La vitesse n'est pas non plus très grande. Mais il a une chose, sa curiosité aiguisée. Quand il marche dans la jungle, chaque son, chaque odeur, chaque mouvement attire son attention. Il observe, il apprend, puis il utilise cette connaissance pour sa survie. C'est-à-dire que la curiosité est sa stratégie. La vie est exactement la même. Si vous continuez de faire ce que tout le monde fait, vous resterez là où tout le monde est. Mais si vous commencez à poser des questions, peut-on le faire autrement? Y a-t-il un chemin caché? Puis-je le voir sous un angle différent? C'est là que la vraie croissance commence. La curiosité n'est pas seulement un moyen d'acquérir des connaissances, c'est une arme qui vous montre de nouvelles voies dans chaque situation. Pensez-y. Si Thomas Edison n'avait pas posé la question de savoir si l'obscurité pouvait être remplacée par la lumière, le monde serait peut-être encore dans le noir aujourd'hui. Si les frères Wright n'avaient pas été animés par la curiosité de savoir si l'homme pouvait voler dans le ciel, le rêve de l'avion ne serait jamais devenu réalité. La curiosité vous transforme d'ordinaire à extraordinaire. Maintenant, regardez votre vie. Combien de fois avez-vous simplement accepté un problème parce que tout le monde l'a fait? Combien de fois ne vous êtes-vous même pas demandé s'il pouvait y avoir une autre solution à ce problème? En réalité, la différence entre notre défaite et notre victoire est déterminée par la curiosité. Un exemple simple. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage. Tout le monde est assis dans la voiture et se met en colère. Mais que fera une personne curieuse? Elle regardera les chemins autour. Elle cherchera un raccourci ou elle trouvera une option qui lui permettra de sortir avant les autres. Maintenant, imaginez appliquer ce principe à toute la vie. La curiosité vous donne des options. Quand tout le monde pense qu'il n'y a qu'un seul chemin, la curiosité murmure « Non, il y a d'autres chemins. Il suffit de chercher. » Mais la plus grande question est « Comment maintenir notre curiosité vivante ?» Parce que la plupart des gens arrêtent de poser des questions par peur. Ils craignent d'être moqués, de se tromper. Mais la vérité est que la curiosité n'est jamais fausse. Seule la pensée qui a peur de poser des questions est fausse. Rappelez-vous, la curiosité ne donne pas seulement des connaissances, elle donne aussi de la confiance. Lorsque vous posez des questions et trouvez des réponses, vous obtenez une clarté que les autres n'ont pas. Et cette clarté vous fait avancer dans tous les jeux. Maintenant, imaginez si vous commenciez à utiliser la curiosité dans chaque situation de votre vie. Si vous regardiez chaque problème sous un nouvel angle. Si vous recherchiez l'opportunité cachée dans chaque chance. Pensez à la vitesse à laquelle vous grandiriez. La curiosité nous distingue des gens moyens. Quand le monde dit que c'est impossible, la curiosité murmure « Peut-être que c'est possible, et c'est juste une fois. » Et cet effort crée l'histoire. Comme le renard, nous devons faire de notre curiosité notre arme. Nous devons observer attentivement chaque situation, chaque moment, chaque opportunité. Parce que souvent, la victoire est cachée juste devant nous, mais notre curiosité n'a pas le courage de la voir. Alors, mes amis, n'étouffez pas votre curiosité, maintenez-la vivante, posez des questions, explorez, observez, car l'arme la plus tranchante de la vie n'est pas une épée, mais un esprit curieux. Nuleve, chapitre 4. Patience stratégique. Avez-vous déjà remarqué? Quelle est la chose la plus difficile dans la vie? Courir non, travailler dur non, se battre non. La chose la plus difficile est d'attendre.
Parce que pendant l'attente, notre esprit devient agité. Nous avons l'impression qu'il faut agir maintenant, qu'il faut des résultats immédiats, que tout devrait changer maintenant. Mais le vrai jeu est là où nous savons attendre le bon moment. Le lion dans la jungle chasse en montrant sa force. Mais le renard garde sa patience. Il sait qu'il ne faut pas attaquer à chaque occasion. Parfois, il faut juste observer, rester silencieux et attendre le bon moment. Et lorsque ce moment arrive, l'attaque du renard est si précise que la proie ne peut s'échapper. C'est ça la patience stratégique. La patience n'est pas juste rester assis en silence, mais attendre avec la bonne stratégie. Pensez-y. Notre vie traverse aussi de telles situations. Nous voulons tout de suite. De l'argent rapide, du succès rapide, de la reconnaissance rapide. Nous nous agitons, nous courons. Nous cherchons des raccourcis. Mais ceux qui deviennent de vrais gagnants savent que chaque graine a besoin de temps pour devenir un arbre. Si vous plantez la graine aujourd'hui, vous n'obtiendrez pas de fruits demain. Mais si vous avez de la patience et que vous la nourrissez au fil du temps, dans les années à venir, cette même graine vous donnera de l'ombre et des fruits. La patience stratégique ne signifie pas rester les bras croisés. Cela signifie travailler, apprendre, avancer, mais ne pas se précipiter pour obtenir des résultats. Les résultats ne viendront que lorsque le bon moment sera là. Prenons l'exemple du marché boursier. Ceux qui achètent et vendent en paniquant tous les jours subissent souvent des pertes. Par contre, ceux qui attendent le bon moment font de gros profits. Pourquoi ? Parce que la patience les mène à l'opportunité parfaite, où un seul mouvement change tout. Maintenant, pensez. Si vous continuez de prendre des décisions sans réfléchir à chaque occasion, gagnerez-vous à long terme? Non. Vous devez faire ce que fait le renard. Observer, attendre le bon moment, puis frapper. Mais pourquoi la patience est-elle si difficile? Parce que l'homme veut un résultat instantané. Nous pensons que le fruit du travail acharné doit être immédiat. Mais la vérité est que plus l'objectif est grand, plus l'attente est longue. Et plus le timing est parfait, plus la victoire est grande. La patience stratégique vous donne de la clarté. Lorsque vous n'êtes pas pressé, votre esprit est calme, et un esprit calme prend toujours la bonne décision. Pensez-y. Si vous courez partout, vous trébucherez partout. Mais si vous vous arrêtez un instant, comprenez, analysez, cette patience vous mènera à destination plus rapidement que les raccourcis. Le renard nous enseigne cela. Il sait que chaque jour n'est pas un jour de chasse. Parfois, il vaut mieux avoir faim que d'attaquer à une occasion où la victoire n'est pas garantie. Il attend, et quand le moment est venu, un seul de ses pas change tout le jeu. Maintenant, regardez votre vie. Combien de fois avez-vous regretté d'avoir pris des décisions hâtives? Et combien de fois, lorsque vous avez fait preuve de patience, les choses se sont-elles mises en votre faveur d'elles-mêmes? C'est ça la différence. La patience vous facilite les situations. La patience stratégique signifie travailler dur, mais attendre le bon moment. Agir, mais seulement lorsque l'opportunité est parfaite. Et lorsque ce moment arrive, frapper sans réfléchir. Imaginez si vous commenciez à utiliser cette formule dans chaque décision de votre vie. Si vous compreniez le jeu du timing partout, pensez à la vitesse à laquelle votre croissance se multiplierait, parce que la vraie victoire ne vient pas seulement du travail acharné, elle vient d'un timing intelligent. Alors, mes amis, rappelez-vous, la précipitation ne donne que des raccourcis, et les raccourcis ne durent jamais. Mais la patience vous donne une victoire permanente. Chapitre 5. Transformer les échecs en pièges. Mes amis, je vous pose une question. Lorsque vous perdez, quelle est la première pensée qui vous vient à l'esprit? La colère, la honte ou la peur de ce que les gens vont dire? Nous avons tous goûté à l'échec à un moment donné, échouer à un examen, être rejeté pour un emploi, subir une perte en affaires ou une rupture. Et à ce moment-là, on a l'impression que tout est fini. Mais avez-vous déjà pensé que le chemin de la vraie victoire est caché derrière cette défaite? Regardez le renard. Chaque tentative de chasse n'est pas couronnée de succès. Parfois, il échoue. Parfois, la proie s'échappe. Parfois, les circonstances sont contre lui. Mais le renard ne s'assoit pas en abandonnant. Il apprend de chaque échec. Il observe où il a commis une erreur, comment la proie s'est échappée, et la fois suivante,
il utilise cette même erreur pour créer son piège. C'est-à-dire qu'il fait de sa défaite une partie de sa stratégie. Maintenant, pensez, si nous apprenions aussi à utiliser chaque échec dans notre vie comme un piège, perdrions-nous un jour? Parce que la vérité est que l'échec n'est pas la fin. L'échec n'est qu'une leçon cachée que celui qui la comprend avance. Observez bien. Edison a essayé de fabriquer l'ampoule 1000 fois et a échoué, mais il a utilisé chaque échec comme un piège. À chaque fois, il a compris quelle méthode ne fonctionnerait pas, et finalement, ce voyage a donné la lumière au monde. Donc l'échec n'était pas son ennemi mais son plus grand professeur. Dans notre vie aussi, chaque échec nous enseigne quelque chose. Le problème est que nous ne voyons pas cette leçon. Nous considérons l'échec comme un point final, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un tournant. Pensez, vous marchez sur un chemin et soudain, le chemin est bloqué. Est-ce un échec? Oui, peut-être pour ce chemin-là. Mais si vous regardez attentivement, peut-être qu'un petit nouveau chemin s'est ouvert juste à côté, qui vous mènera à destination encore plus rapidement. Maintenant, allez-vous pleurer devant le mur ou chercher un nouveau chemin? Les échecs ne sont pas là pour nous arrêter. Ils viennent pour nous montrer une nouvelle direction, comme le renard. Quand un de ses plans échoue, il en fait un piège. La prochaine fois, la proie est piégée exactement là où elle s'était échappée la dernière fois. C'est l'art de transformer la défaite en victoire. Maintenant, regardez dans votre vie. Quel est l'échec qui vous a fait le plus mal? Un examen, une entreprise, une relation? Et maintenant, pensez. Si cet échec ne vous avait pas forcé à prendre un nouveau chemin, seriez-vous là où vous êtes aujourd'hui? Les échecs sont en fait des pièges cachés. Ils nous sortent de notre zone de confort et nous forcent à faire quelque chose de nouveau. S'ils n'étaient pas là, nous pourrions rester moyens pour toujours. Rappelez-vous, l'échec ne fait que deux choses. Soit il vous brise, soit il vous rend plus fort. Et ce choix est entre vos mains. Si vous en faites une excuse, vous perdrez. Mais si vous en faites un piège, la prochaine fois, cette même erreur deviendra votre plus grande arme. Pensez, si, au lieu de pleurer à chaque fois que vous échouez, vous commenciez à faire un plan. Si vous transformiez chaque défaite en apprentissage, un jour, vous auriez tellement de stratégie que la victoire ne serait qu'une question de temps. Le renard nous enseigne cela. Échouer n'est pas grave. Abandonner après avoir échoué est grave, car derrière chaque défaite se cache une victoire. Il suffit d'apprendre à la transformer en piège. Alors, la prochaine fois que vous échouez, rappelez-vous que ce n'est pas la fin. C'est juste un signe que vous avez besoin d'un nouveau chemin. Ne faites pas de l'échec votre faiblesse. Transformez-le en votre piège et la prochaine fois que vous en aurez l'occasion, montrez au monde ce qu'est la victoire. Chapitre 6. L'observateur silencieux. Mes amis, avez-vous déjà remarqué que les personnes qui parlent le plus dans ce monde ont souvent le moins de compréhension et que ceux qui se taisent observent tout, comprennent tout et se préparent pour leur prochain mouvement en silence? La plus grande force du renard dans la jungle est d'être un observateur silencieux. Il avance sans bruit. Sans se montrer, il observe tout autour de lui. Chaque son, chaque odeur, chaque mouvement est un indice pour lui. Il voit tout, il comprend tout, mais il ne se révèle jamais. Si l'homme apprenait cet art, le jeu de la vie lui appartiendrait. Nous, les humains, nous nous précipitons souvent pour raconter au monde chacun de nos plans, chaque rêve, chaque stratégie. Nous pensons que nous montrer fera de nous quelqu'un de grand aux yeux des gens, mais le vrai pouvoir est détenu par celui qui se tait, écoute, observe et fait son mouvement au bon moment. Pensez à une partie de poker. Qui gagne? Pas celui qui parle le plus, mais celui qui lit les visages des autres, comprend leur langage corporel, puis joue sa carte au bon moment. C'est la force de l'observateur silencieux. Être un observateur silencieux ne signifie pas être lâche. Cela signifie être intelligent. Vous savez que chaque jeu ne se gagne pas en parlant, mais en comprenant. Maintenant, rappelez-vous les situations de votre vie. Combien de fois avez-vous perdu un débat juste en parlant, et combien de fois êtes-vous resté silencieux, avez laissé l'autre parler?
et finalement ses propres mots sont devenus des preuves contre lui. Parce que le silence n'est pas seulement l'absence de mots. Le silence est une stratégie. Le plus grand avantage de devenir un observateur silencieux est que vous pouvez voir le monde sous un angle différent. Là où les gens ne voient que la surface, vous voyez la profondeur. Là où les gens n'entendent que les mots, vous saisissez les émotions. Là où les gens ne vivent que dans les réactions, vous créez des réponses. Le renard nous enseigne cela. Soyez silencieux, mais conscient, parce que la conscience est le pouvoir avec lequel vous pouvez gagner sans vous battre. Dans notre vie aussi, si nous apprenions à nous taire un instant, à écouter attentivement les autres, à observer les situations, souvent, les réponses viendraient d'elles-mêmes. Parce que lorsque vous parlez, vous ne faites que répéter ce que vous savez déjà. Mais lorsque vous écoutez, vous apprenez quelque chose de nouveau. Le plus grand avantage de devenir un observateur silencieux est que vous pouvez voir le monde sous un angle différent. Là où les gens ne voient que la surface, vous voyez la profondeur. Là où les gens n'entendent que les mots, vous saisissez les émotions. Imaginez si vous utilisiez cette qualité dans tous les domaines de votre vie. Les affaires, les relations, la carrière, partout. Pensez à la clarté que vous obtiendriez et cette clarté vous distinguera des autres. Alors, mes amis, le pouvoir le plus sous-estimé de la vie est d'observer en silence. Parce que lorsque vous vous taisez, le monde vous sous-estime et ce moment devient votre plus grande force. Comme le renard que la jungle ne considère jamais comme une menace directe, mais qui, en observant silencieusement, vainque tout le monde au bon moment. Rappelez-vous, parfois, se taire est la voix la plus forte. Chapitre 7. Le renard en vous. Mes amis, maintenant que vous avez entendu le voyage jusqu'à présent, une question doit résonner dans votre esprit. Toutes ces qualités, toutes ces stratégies, cette ruse et cette force, sont-elles limitées au renard de la jungle? Ou toutes ces qualités sont-elles cachées en nous? La vérité est qu'un renard est caché en chaque être humain. Celui qui n'a pas peur des circonstances, mais les comprend et trouve un chemin. Celui qui ne fait pas des limitations une excuse, mais les vainc avec sa créativité. Le renard qui observe silencieusement, attend le bon moment, puis fait un mouvement qui change tout le jeu. Mais le problème est que la plupart d'entre nous ne reconnaissent pas cette force intérieure. On nous enseigne depuis l'enfance d'être fort, d'être puissant, de montrer à tout le monde que nous sommes les meilleurs. Mais la vraie force n'est pas dans l'apparence. La vraie force est cachée dans cet esprit qui travaille silencieusement et transforme chaque difficulté en opportunité. Pensez-y. Combien de fois dans votre vie vous êtes-vous senti faible? Vous avez senti que vous n'aviez pas de ressources, pas de pouvoir, pas de soutien, mais vous avez quand même surmonté la difficulté d'une manière ou d'une autre. Comment cela s'est-il passé? Parce qu'à ce moment-là, le renard en vous s'est éveillé. Il vous a montré le chemin. Il vous a fait survivre. Il vous a donné la victoire. Le vrai défi est de réveiller ce renard de manière permanente. De ne pas le réveiller uniquement en cas d'urgence, mais d'en faire une partie de votre vie quotidienne. Imaginez si vous commencez à vivre chaque jour avec adaptabilité, si vous apprenez à utiliser chaque limitation comme un piège, si vous analysez chaque problème avec curiosité, si la patience devient votre habitude, si les échecs vous rendent plus affûtés au lieu de vous briser, si le silence devient votre stratégie, pensez-vous que quelqu'un pourra vous arrêter? Non, parce qu'alors vous ne serez plus seulement un être humain. Vous deviendrez une force inarrêtable qui peut survivre et gagner dans toutes les situations. Rappelez-vous, le monde n'écoute toujours que l'histoire du gagnant. Et le gagnant est toujours celui qui s'adapte aux circonstances, qui n'abandonne jamais, mais transforme chaque faiblesse en arme. Le renard en vous est venu vous rappeler que vous n'avez pas besoin d'être un lion. Vous n'avez pas besoin d'être le plus grand, le plus fort. Vous avez juste besoin de faire cela, avoir confiance en vous, utiliser votre cerveau et faire votre mouvement au bon moment. La vie est une jungle. Il y a beaucoup de forts, beaucoup de rapides. Mais la victoire appartient à celui qui est le plus rusé, celui qui comprend les situations et joue avec son cerveau. Alors, mes amis, il est temps de réveiller cet état d'esprit en vous.
Il est temps de voir chaque problème sous un nouvel angle. Il est temps d'observer en silence, de garder patience, puis de faire un pas qui surprendra tout le monde. Parce que rappelez-vous, la vraie victoire ne vient pas de la force, elle vient du cerveau. Et le cerveau ne fonctionne que pour celui qui a reconnu le renard en lui. Alors, réveillez ce renard en vous et écrivez votre propre histoire de victoire dans la jungle de votre vie. Conclusion. Amis, dans ce voyage jusqu'à présent, nous avons vu que la vie est comme une jungle. Il y a beaucoup de forts et de rapides. Mais la vraie victoire appartient à celui qui est adaptable, qui déjoue les limitations, qui trouve la réponse à chaque question avec curiosité, qui attend le bon moment avec patience, qui transforme les échecs en pièges, qui observe en silence et qui, finalement, reconnaît le renard en lui. L'état d'esprit du renard nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire d'être un lion pour gagner la vie. La vraie force est dans l'esprit qui trouve un chemin dans toutes les circonstances, et cet esprit est en vous. Alors, mes amis, la question est, êtes-vous prêts à réveiller ce renard en vous? Êtes-vous venus pour non seulement vivre, mais pour gagner dans cette jungle de votre vie? Si oui, adoptez le renard en vous dès aujourd'hui et écrivez votre propre histoire. Si vous avez aimé ce voyage, partagez-le de tout votre cœur. Parce que peut-être que la vie de quelqu'un d'autre changera grâce à vous. Et oui, pour plus de résumés de livres inspirants et qui changent la vie, restez connectés à notre chaîne Book Resume. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche pour recevoir chaque nouvelle vidéo en premier. Merci.